5 jours après les inondations, dans un paysage dévasté, les recherches de survivants continuent. Guidés par des drones, les secours progressent à cheval. Lorsque nous trouvons des points chauds où il y a eu une détection d'odeur, nous guidons les sauveteurs vers cette zone, comme on vient de le faire. Nous pouvons les guider, nous voyons les choses avant eux et on gagne du temps. Mais l'aide n'est pas arrivée partout. Avec une simple pioche, Javier Torres est à la recherche de sa grand-mère. On a trouvé le corps de mon grand-père, puis celui d'un garçon et d'une petite fille. La famille a improvisé un petit hôtel en leur mémoire. Nous cherchons ma mère depuis samedi et nous n'avons aucun résultat. Ce que nous voulons le plus, c'est la retrouver. J'aimerais qu'elle soit vivante, mais à ce stade, nous avons perdu l'espoir. Le gouverneur du Texas a survolé les zones les plus touchées. Le bilan s'élève déjà à 109 morts et pourrait encore s'alourdir. 161 personnes sont considérées comme disparues. Et notez ceci, il est très probable que d'autres noms s'ajoutent à cette liste. Ces 2 sœurs participaient à un camp d'été au bord de la rivière. Elles s'en sont sorties in extremis. La consigne lors des crues, c'est de se mettre en hauteur. Mais c'est allé si vite. C'est difficile parce que les victimes sont si jeunes. Je me sens coupable d'avoir été mise en sécurité. Au moins 27 enfants et leurs moniteurs sont décédés dans ces inondations.